Monsieur Thomas Leray. Merci Madame la maire. Monsieur le préfet, Madame la maire, mes chers collègues, le droit de manifester est une liberté constitutionnelle. Cette liberté doit aller évidemment de pair avec la sécurité des manifestants, des habitants, des commerces et des citoyens. Nous avons tous été consternés par les saccages et les violences survenus en marge de la manifestation du 1er mai. Les Black Blocs, au nombre de 1200 militants de l'ultra-gauche, ont troublé cette manifestation, se sont fondus dans les cortèges pour ensuite passer à l'acte. Ils étaient dans une logique émeutière et de provocation, guidés par la volonté de détruire et de déstabiliser. Nous déplorons bien évidemment les nombreux dégâts matériels et la violence des actes sur les véhicules, sur les commerces, les incendies et les dégâts sur l'espace public, sur le mobilier urbain, sur les chaussées et la voirie, estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Par ailleurs, nous avons appris, et nous pensons à lui, qu'il y avait un blessé léger chez les forces de l'ordre et 3 légers également chez les manifestants. Nous craignons, nous aurions pu craindre bien pire, au regard des violences des actes, des slogans et des images. Aussi, si nous condamnons cette violence et la destruction opérée par ces militants, nous voulons saluer le professionnalisme des forces de l'ordre et des pompiers et de leurs dirigeants, dont l'action a permis d'éviter des victimes. Notre groupe souhaite rendre hommage à l'action de la préfecture qui, avec sang-froid et analyse, est intervenue au bon moment afin d'éviter de causer ce qu'on appelle des dégâts collatéraux parmi les manifestants pacifiques. Selon les chiffres que vous avez donnés à la presse, Monsieur le Préfet, 283 personnes auraient été interpellées. Les suites de l'interpellation ont permis de présenter 153 personnes à un officier de police judiciaire et 109 étaient en garde à vue. Nous aimerions savoir aujourd'hui quelle est la situation actuelle de ces 109 personnes placées en garde à vue, combien ont été libérées, combien ont été incarcérées, et si vous pouviez éclairer le Conseil de Paris sur les suites éventuelles de cette affaire en termes de préparation des manifestations à venir, et de nous préciser ce qui peut être fait également pour les commerces, les victimes des dégradations et des violences. Nous vous remercions.